Bonjour à tous, ici Végète sur World of Tanks et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du Fury, donc le M4A38 Fury, donc char premium. Donc il va y avoir le gameplay qui suit derrière, donc évidemment je vais pas faire une présentation de char comme je fais la présentation des chars classiques. Lorsque je fais des présentations premium sur Millennium, je le compare souvent avec un autre char. Bah là on a un M4A38, donc quand on regarde l'arbre de recherche, on a également M3, M4A38, donc on va comparer quand même ce qui est comparable, donc deux chars qui ont le même nom, sauf qu'il y a le modèle Fury et le modèle, on va dire, World of Tanks. Et on va donc les comparer, on va comparer leur utilité, etc. Mais quand même parler aussi du Sherman en général. Enfin du Sherman évolué en Easy Jumbo, le E8. Donc on va commencer par la tourelle. Donc les tourelles qui sont légèrement différentes sur le Fury, sur le A3E8. Même si bon, le blindage, certes, il est légèrement meilleur latéral et arrière, et le blindage légèrement plus performant de face. C'est pas grand chose, hein. De toute façon, si vous ricochez des tirs au niveau de la tourelle, ça sera sur le mantelet. Donc ça sera pas vraiment très important. La M488 classique qui tourne légèrement plus vite, un degré de rotation, c'est pas énorme. Bon, ça peut faire une petite différence très légère. De l'ordre, on va dire sur un char qui arrive sur le côté, ça peut aller sur un 2 dixièmes de seconde de différence. C'est une rotation 90 degrés. Donc bon, voilà, c'est une petite différence, mais qui peut être notable. Mais bon, voilà, c'est donc la tourelle M4A38 Sherman qui est au-dessus de celle du Fury. Après, voilà, c'est un char premium, moi, précis, de toute façon, c'est un char premium, donc normalement, les caractéristiques sont inférieures. On va quand même suivre. Les canons sont absolument identiques. Donc, les 76 mm, l'évolution A2. Donc, une grosse cadence de tir, hein, 18-18. C'est du tir avec fouloir ventilation en 2 secondes 7. Donc, c'est pour dire que la cadence de tir est très importante. Il y a mieux au niveau des dommages par minute, hein, la 43 par exemple, vraiment avec le petit canon de 57 mm, il envoie vraiment la sauce. Après derrière, il pénètre moins, mais voilà. Au niveau de ces zones-là, plus vous souhaitez de la pénétration, moins vous aurez de dégâts par minute. Donc le Sherman n'est pas trop mal parce qu'avec 128 de pénétration, normalement on réussit à passer la plupart des tiers 6, voire tiers 7, tiers 8 c'est plus compliqué, même si le gameplay vous allez voir, ça sera sur du tiers 8 justement, dispersion de 0,4 qui est assez élevée. Elle permet quand même de faire des tirs à assez longue distance, mais bon, faut peut-être pas trop exagérer avec ce canon-là. Et de trop de vitesse de visée, on va dire que c'est correct vu la vitesse de tir. En tout cas, ça permet d'enchaîner les tirs assez rapidement. La portée radio qui est légèrement supérieure sur la M4A8 par rapport au Fury, mais bon, ça on s'en fout. Le moteur. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont exactement le même nom, sauf qu'il y a une différence quand même de 20 chevaux et d'un poids qui diminue de 140 kg sur le Sherman par rapport au Fury. Ouais, les moteurs Wargaming, les mêmes noms mais diverses possibilités. Et le seul endroit où il y a un petit avantage pour le Fury, c'est au niveau de la suspension qui tourne un petit peu plus vite pour le Fury. 44 au lieu de 40 degrés par seconde, donc meilleure vitesse de rotation. Après le poids, voilà, c'est 34 tonnes 94 avec les équipements, donc à peu près 34 tonnes 5. Le Sherman, de base, c'est que 30 tonnes. Et avec la tourelle, on n'augmente pas tant que ça le poids. Donc voilà, on est sur du 31 tonnes pour 520 chevaux. Et là, on passe sur du 35 tonnes pour 500 chevaux. Donc voilà, le Fury est un peu plus pâteau. Si au final, voilà, rendre ce char est moins bon que un 3.8 classique. Et les équipements, j'ai en stabilisateur, après fouloir ventilation classique. Stabilisateur pour le tir en roulant, ce qui arrive assez souvent avec le Fury. Une bonne stabilité de base, donc qui est assez sympathique pour tirer en roulant. Au niveau de l'équipage, alors j'ai pris un équipage de Pershing. Après, en équipage de Sherman, j'en avais mis un sur le en guide Millennium. Donc je le mettrai en commentaire de la vidéo. Comme ça, de toute façon, l'équipage, le style de gameplay se rapproche énormément. C'est un pur char de soutien. Pas forcément char lourd, mais en tout cas c'est un très bon agresseur, c'est un très bon agresseur. Pas très rapide certes,
mais avec sa grosse cadence de tir, il est capable de faire très très mal en continu, donc il est vraiment très embêtant lorsqu'il prend de flanc un adversaire. C'est là où il faut prendre la force, c'est prendre de flanc un adversaire, voire de dos. Et si vous l'avez de face, alors être sûr de passer les coups et enchaîner les tirs. C'est-à-dire si vous rencontrez un adversaire qui a un canon plus élevé, faut savoir que s'il fait plus mal, c'est-à-dire qu'il recherche plus lentement, donc vous avez le temps de mettre un, 2, 3 tirs, puis après vous vous mettez à l'abri, et ces 3 tirs vous permettent normalement de contrebalancer les dégâts que vous avez pris. Au cas où. Mais bon, voilà, c'est l'idée avec ce style de char là, surtout avec sa cadence de tir très très importante, bien plus importante qu'au tir 5. Si on compare le MA1 sur le Sherman de base, c'est du 12-5. Là on passe sur des 18. Donc au lieu de faire un tir tous les 4, là c'est en 2-7. C'est vraiment une grosse différence. Bon bah on va pas aller s'étendre plus longtemps, hein. C'est une petite présentation assez sommaire, hein. Le gameplay arrivera le lendemain. Donc je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux, et allez, ciao tout le monde!